un petit peu avant parce qu'effectivement, comme l'a dit Fanny, on est toutes différentes et on a toutes fait des études différentes ou pas. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont jeunes mariés, il y en a qui ont des parcours différents. Moi, ce que je peux dire sur moi, c'est que déjà je suis partie de chez moi très jeune, je suis partie de chez moi à 16 ans et je me suis pendant très très longtemps définie par la réussite scolaire. Donc j'ai fait bac, prépa, grandes écoles, une très bonne école, ensuite un double master, de la géopo, etc. Donc j'ai vraiment fait ce qui était un petit peu ce qui m'avait été inculqué comme étant la réussite, le modèle de réussite, il faut faire des meilleures études et tout. Je vais expliquer un truc que j'avais envie de transmettre ici qui est très Wonder Humanity pour le coup. Donc tout commence avec Jonghyun. Jonghyun, qui est une de mes amies coréennes, que j'ai rencontrée la première semaine de mon arrivée en Corée, la première fois que j'y suis allée, à un concours de pétanque. D'accord ? Tout ça s'est passé à Séoul. Et que moi, du coup, quand je suis rentrée de Séoul, je me suis dit, c'est fini. En fait, tout ça, j'ai pu le vivre en étant expatriée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai écrit il y a un an en disant, voilà, j'ai démarré mon truc, ça marche super bien, j'y crois pas. Je le mérite peut-être pas, enfin, tous les problèmes de légitimité qu'on peut avoir. En fait, au final, je suis tellement autodidacte dans tout ce que je fais, alors que j'ai ce bagage intellectuel, pseudo-intellectuel, en tout cas scolaire, à côté, que je n'utilise pas tellement au final. J'ai beau avoir bac plus 5, j'ai bac 0 en photo. Et en fait, je suis rentrée, et il y a un an, quasiment un an, on le disait, je suis venue et j'ai rencontré aussi Mélo et Fanny et puis plein d'autres. Au premier meet-up parisien de Wonder Woman à l'époque. Ouais. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Samantha Cardine, que vous avez peut-être déjà vue, qui a fait le logo artistique. Voilà, qui a fait le logo et puis d'autres choses pour Fanny. Et cette fille, elle était venue me voir à Séoul et j'avais tout lâché. On avait fait une soirée sur le rooftop que j'avais là-bas et j'avais tout dit. J'avais dit, voilà, je suis super inquiète pour l'avenir, parce que là ça marche bien, mais quand je vais rentrer, comment ça va se passer? Ce à quoi vous pouvez vous identifier, c'est juste le fait que dans votre vie, vous allez avoir des gens qui passent, des femmes, et en fait, ça peut être génial et il peut passer beaucoup de choses grâce à ça. Du coup, pour terminer, je vous ai dit, j'avais fait une carte de visite, du coup, il y a 1 an et demi maintenant. J'avais marqué Manon Thor, photographer, filmmaker, calligraphy artist and teacher, web content editor et graphic designer. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma vie. Alors que j'ai écrit ça en juste notant les trucs que je sais faire, dans lesquels je suis pas trop mauvaise, en tout cas je peux progresser et c'est pas mal, et les trucs pour lesquels je peux me faire payer. Et quand je l'ai retrouvé, parce qu'évidemment, comme je suis une grosse quiche aussi, j'en ai commandé 2000 au lieu de 500. Et du coup, j'ai dit... Avec le mauvais mail, voilà, c'est bien. Avec le mauvais mail, bien sûr. Et du coup, je l'ai retrouvé et je me suis dit, c'est fou, c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. Je crois en le fait que quand on écrit les choses et qu'on laisse passer des gens dans notre vie, il se passe des choses chouettes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je m'intéresse à plein de choses, je suis passionnée par plein de choses et à chaque fois que je me mets dans quelque chose qui me passionne, donc il faut que ça passionne, par exemple avec les maths, voilà, ça marche pas, mais si ça me passionne, je vais engranger très vite et très facilement énormément de connaissances, de pratiques, de capacités, etc. pour arriver très vite à un bon résultat dans le domaine qui m'intéresse. Et du coup, comment ça se traduit dans la vie? Ça se traduit que je fais tout et du coup les gens ont l'impression que je ne fais rien. Donc dans ma vie pro par exemple, j'ai changé je pense 7 fois de métier. Mais changer de métier, c'est-à-dire que je suis passée de graphiste à travailler dans l'énergie solaire, à être nourrice, à vendre de la volaille sur les marchés, à gérer un magasin comme Naturalia, à être gérante en restauration et maintenant photographe. Et là, on arrive au 8e métier qui est photographe et qui est le seul dans lequel je ne m'ennuie pas parce que j'arrive à avoir cette multiplicité de domaines, d'intérêts, de sujets, etc. Mais ça reste encore un problème aujourd'hui puisque moi, j'ai pas de, un peu comme toi d'ailleurs, j'ai pas de niche, mes amis sur le cadre sub, tout le monde gagne 4 000 €, tout le monde est posé dans sa vie, tout le
moi je vois des gens qui sont dans cette situation, ça leur convient pas forcément, mais c'est difficile d'arriver à un stade où on l'admet. À une étape de ma vie où j'allais sur mes 30 ans et je me disais, mais en fait, à quoi ressemble ma vie? C'est-à-dire que là, j'arrive à avoir 30 ans, j'ai toujours pas de métier dans lequel je me sens bien, personne trouve ça normal, enfin, c'était quand même assez compliqué à gérer. Et j'ai rencontré Fanny, donc là on est content. Qui m'a tout de suite dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton pourquoi profond, etc. Parce que là je me sentais quand même très seule dans mes questionnements parce qu'en fait personne autour de moi n'avait ce modèle de perdition, entre guillemets. Personne n'avait l'air de pas trouver sa place comme moi. Donc je me retrouve à être un poste de responsable RH assez tôt, enfin 2-3 ans après avoir commencé à travailler. Et je grandis dans ce métier et la façon dont je le décrirais, c'est que j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse. Donc, ça parle. C'est une sorte de... C'est assez lisse en fait, ça se passe pas mal. Puis j'étais là, c'est des boîtes sympas, enfin les jeux vidéo, les gens sont jeunes, c'est fun. Ça se passait pas mal, ça se passait plutôt bien, mais j'ai l'impression de pas du tout se réaliser, en fait, de pas du tout faire ce que j'avais envie. Et là, je me rends compte qu'en fait, depuis le début, je prends les portes qui s'ouvrent, mais moi, j'ai jamais été ouvrir une porte, en fait, de ce que j'avais vraiment envie de faire. Ce que j'ai fait pour pouvoir me permettre d'avancer et d'y aller, c'était de me mettre tous les matelas possibles et imaginables. Dans les parcours de changement de vie, c'est quand même des choses qui sont importantes. Et ça, j'ai aussi pu l'avoir parce que c'est entre le moment où j'ai pris la décision et je l'ai fait, il s'est passé, je crois, entre 9 mois, 1 an. À la fin, la rupture était là, mais ça me fait plaisir de te la donner, quoi. Et ma mère m'a dit, go quoi, tu vas pas rester avec des cours amateurs une fois par semaine, t'as envie d'en faire ton métier, lance-toi. Ok, la formation de yoga se terminée, je commençais à donner des cours un peu à mon entourage parce que je voulais réussir mes examens, toujours cette idée de réussite, il faut que j'ai des super notes à mes examens de yoga, même si je veux pas être prof. Moi, ma première barrière pour ne pas devenir prof, c'était mon physique. Parce que ça a été toute ma vie mon physique. Ma mère me trouvait trop grosse, les médecins me disent toujours je suis en surcharge pondérale, je suis obèse, tout ça. Donc ça a toujours été une limite qui fait que je me disais je ne serai pas heureuse tant que je n'aurai pas atteint tel poids, ou je ne pourrai pas faire ça tant que je ne serai pas dans telle taille. Et ça peut vous paraître ridicule, pour d'autres ça peut vous parler, mais ça a vraiment été un schéma nocif dans lequel je me suis enfermée. La formation de yoga m'a aidée à péter les petits verrous justement et à me rendre compte que ça ne changerait pas grand chose en fait d'avoir 10 kilos de moins. Ça ne changerait pas ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur et ce que j'ai envie de partager en fait autour de moi. Moi j'ai révolutionné ma vie et aujourd'hui je jongle avec le théâtre et pareil on a monté une pièce qui a été sélectionnée pour un festival et après c'est une autre fille qui est venue nous chercher et machin et c'est des tout petits pas, des petits matelas comme ça où on se dit bon c'est peut-être pas l'Olympia demain mais en tout cas il y a des choses qui font que ça fait partie de ma vie et aujourd'hui plus personne ne me l'enlèvera. De pouvoir aussi au quotidien pouvoir insuffler des petits trucs que j'aurais voulu qu'on me donne en fait à une époque où je les ai pas eus. Après comme Fanny l'a dit au début, je me souviens qu'il ne faut pas non plus trop en faire parce que sinon on perd toute l'énergie. C'est pas la peine de dire aux gens en cours de yoga de se détendre et de venir ici prendre du temps pour eux si je suis plus capable de le faire pour moi. Et j'ai eu des passages comme ça au début où on veut tellement faire un maximum de choses et ne pas laisser passer d'opportunités que tous les soirs je chiale parce que je n'ai plus d'énergie. C'est drôle mais c'est vrai, je me déteste, j'ai plus le temps de rien faire, je refuse toutes les sorties pour voir mes amis et je suis au service des autres mais j'ai arrêté d'être au service de moi-même. Il faut se recentrer en permanence. Une fois qu'on a trouvé ce pourquoi on est fait, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, personne ne peut plus vous dire que ce n'est pas fait pour vous. Donc pareil, j'ai fait un bac, de licence, un master, une prépa, voilà. 6 années d'études supérieures pour finir à la mairie de Paris. Donc j'avais réussi à trouver quelque chose qui alliait mes études de sciences politiques avec ma fibre sociale, d'aider les gens, les accompagner vers un mieux-être. Puisque je travaillais dans les quartiers sensibles de Paris, le but du jeu affiché, c'était d'améliorer le cadre de vie des habitants en fonction de des caractéristiques socio-économiques de la population de ces quartiers-là. Donc sur papier, c'était génial. Sauf que l'expression « le cul entre deux chaises », c'était vraiment ça. Alignement. Alors là, c'était complètement désaxé entre mes valeurs et ce que je mettais en place au quotidien. Donc la fameuse boule au ventre en allant au travail tous les jours. Je remonte à cette rencontre-là, et puis en fait, je me dis, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré à une soirée. On ne travaillait pas du tout, c'était hors travail, mais paf, 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 et hop, j'arrive à faire des ateliers chez une entreprise pharmaceutique à Boulogne, donc qui est quand même
une grande entreprise. Et moi, ça faisait même pas 1 an que je m'étais lancée quand je suis intervenue chez eux. Alors là, le syndrome de l'imposteur à l'intérieur, en blague à l'extérieur. Mais oui, non, mais les autres entreprises dans lesquelles il n'y a pas dans d'autres entreprises. Donc oui, je me suis autorisée des petits mensonges. Mais en fait, c'est des mensonges qui ont été hyper bénéfiques. Enfin, je ne n'encourage pas à mentir dans la vie, mais en tout cas, j'ai fait comme si ça faisait longtemps que j'intervenais. Et voilà, la personne en face n'y a vu que du feu. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher d'autres contrats après. Alors là, on va les préparer à un atelier de danse orientale. Mon passion à moi dans la vie, c'est la danse orientale. Pour plusieurs raisons. La première parce que c'est une danse féminine et que, au vu de mon parcours, ça n'a pas toujours été évident d'être féminine et d'accepter ça et d'être en accord avec ça. Et je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde non plus. C'est une danse également où il faut être ancré, chose que je ne suis pas du tout. Moi, je me plains le cucu à 3000. Et c'est une danse où on a besoin du sol, on a besoin d'être ancré pour pouvoir faire les mouvements, tout en étant légère comme un petit oiseau. Voilà, donc j'espère vous faire partager cette passion. On n'est pas là du tout pour être dans la performance, mais vraiment dans le ressenti. Plusieurs fois, je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer de vous représenter le mouvement, de voir quelle sensation ça fait naître chez vous. Il y a là. L'énergie du sol, ça vient de mes pieds, et avec le corps, vous voyez ce pilier là, droite gauche, comme ça, je le fais de plus en plus vite, jusqu'à alors, on va le faire doucement. Mais moi, je suis pas à l'aise. Un petit cercle. Alors, c'est comme si on avait donné un coup de hanche à notre copine. Et on pourrait que ce soit T'es ressentie à chaud? Heureuse? Reconnaissante. Merci. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous.